CFCF, Channel 12 Television, Montreal. Le 20 janvier 1961, 17h45, le président de Marconi Company salue les téléspectateurs en leur parlant de cette nouvelle chaîne de télévision. Après son discours, CFCF célèbre sa grande ouverture avec du chant et de la danse. Bienvenue à un regard historique de CTV Montréal. Bonjour, je m'appelle Simon Bérard. Et je m'appelle Justin Aimé. Bienvenue à notre projet pour la foire d'histoire de Loyola High School. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'histoire de CTV Montréal, anciennement connue sous le nom de CFCF 12. Nous allons examiner 3 aspects: la technologie, les employés et finalement l'évolution globale de CTV Montréal. Nous espérons que vous serez captivés par ce documentaire comme nous l'avons été en le produisant. Justin? Merci Simon. CFCF 12 a commencé à émettre à 5h45 le 20 janvier 1961 d'un studio temporaire ci-dessus l'ancien théâtre avance sur la rue Laurier à Park Avenue. So how daunting has it been for you to see the evolution of broadcasting technology? It's not daunting because I think people who work in the media enjoy change. Okay. We like dealing with new technology. We like things that make our life easier. What has changed is the speed of things. So the people who started very early on in television, they were working with film. So that meant that if we went out on a story, we had to wait for that film to be processed before we could even get it on the air, which meant it took 2 hours just to get the film processed. So we had to be back in the newsroom by 4 o'clock in order to get the story on by 6. Okay. And whether we liked it or not, we had no choice, but we had 2 hours to actually think about the story we were going to put on the air. CFCF a obtenu leur première caméra de couleur en 1966. Elles étaient grosses comme un réfrigérateur à vin et il a fallu 2 personnes pour les soulever. Those cameras were basically tube cameras, and they had to be aligned every single day that you used them, which meant that you would put them in front of what we call a color chart, which was basically little chips of gray, and you would match the colors on them using the gray primarily from one camera to another. And you would also align whether or not it was a red line on top of the green line on top of the blue line matched perfectly to make a white line. Voici les studios et les caméras de CTV d'aujourd'hui. Comme vous le voyez, les caméras ne nécessitent plus de caméraman. Around that time, late 70s, we were starting tape. Some was tape, some was film. We were still using film projectors, 16mm film. Okay. But it was a sort of a transition stage where we were getting more into tape as well. En 1961, CFCF a utilisé des magnétoscopes Ampex pour diffuser leurs émissions. Les choses prenaient plus de temps à l'époque, contrairement à aujourd'hui. Maintenant, tout est numérique. N'oublions pas que les premières caméras de couleur sont seulement arrivées en 1966 à CTV. Et comme Dave Maynard nous a expliqué, les caméras devaient être alignées chaque jour qu'elles étaient utilisées. Elles étaient grosses comme un réfrigérateur à vin et il fallait 2 personnes pour les soulever. Imaginez le temps et l'effort mis dans la préparation de chaque bulletin de nouvelles. Comme l'a expliqué Matsumi Takahashi, la pellicule a été utilisée dès le début pour la diffusion des reportages. Il fallait 2 heures pour préparer les reportages. Nous allons maintenant passer à notre deuxième aspect, les employés. Tonight on Pulse,
En 1977, Bill Hoagland est devenu présentateur de nouvelles sur Pulse News, l'ancien téléjournal de CFCF. Il a pris sa retraite en 2006. So, you've co-anchored with Bill Hoagland for 20 years. What was that like, and can you basically tell us about it, and what fond memories do you have co-anchoring with him? He taught me a lot. He was one of the old school journalists. So he was somebody who was used to being more introspective, more thoughtful. He didn't like the speed at which the news was being, I guess, disseminated. I think he would feel very uncomfortable with the speed of things right now. Okay. But he was a very good friend. Matsumi Takahashi et Bill Hoagland ont présenté les nouvelles ensemble de 1986 à 2006, lorsque Bill Hoagland a pris sa retraite. Todd Vanderheyden a éventuellement partagé un bureau avec Matsumi Takahashi, mais a été éventuellement remplacé par Paul Kowalski. Madame Takahashi dit présentement les nouvelles avec Paul Kowalski aujourd'hui. J'ai demandé à Barry Wilson, le producteur exécutif de CTV, sur les différents styles de reportage utilisés par les journalistes. Well, everybody, like you say, everybody has their strengths. You know, some reporters excel at longer form stories where they're able to go 4 or 5 minutes, and some are better at spot news. You know, some are better with human element. So, what are your fondest memories of certain staff members? When I started working here at CTV, obviously when I first came in, I saw Bill, I saw Mitsumi, and it was a real thrill to get to know them on a more personal level than just what you see on television. When Bill Hoagland is reporting the news night to night, it's the news, so he's going to be fairly serious. But I was really surprised to learn what a great personality he has and how funny he is, and I think that probably surprised me. Laurie Graham fait la météo sur CTV Montréal aujourd'hui. Mais lorsque CFCF a commencé en 1961, Marjorie Anthony a été la première présentatrice de météo. Il y en avait d'autres après elle jusqu'à ce que Don McGowan a commencé. Mais on ne peut pas oublier comment la présentation des sports a évolué au cours des années. Dick Irvin avait présenté les sports depuis de nombreuses années. Randy Tiemann a fini par le remplacer Dick Irvin plusieurs années plus tard. Le nom CFCF a été changé et est devenu CTV Montréal le 3 octobre 2005. Quand CFCF est devenu CTV Montreal, il y avait eu beaucoup de changements concernant leur diffusion. If you compare it to the way it was in the 70s and in the 60s, this, we were in this building, but this operation was not just the news. We did all sorts of shows here. We did game shows, we did dance shows, we did sitcoms, we did variety programming. And news was really only just a small portion of what we did. And that, for those that are old enough to remember it, who work here, is probably the biggest change because it's no longer a real production house. It's a news operation. Beaucoup de Montréalais s'identifient à CFCF 12 parce qu'ils vivent des événements majeurs à travers les lentilles des caméras. Nous avons tous grandi ensemble, la ville, la station et le public. Comme Justin vient de mentionner, CTV a touché la vie de plusieurs Montréalais au cours des années, que ce soit par des actions communautaires comme le Spirit of Giving à Noël, ainsi que les dernières nouvelles de sport professionnels et amateurs, telles que Randy's Rookies. La météo et bien sûr les nouvelles globales. CTV a également ouvert leurs portes au public pour nous obtenir un regard intérieur de leur studio à travers leurs portes ouvertes. Le connaissez-vous? I like getting the story and I like seeing my work, like let's say being published in the newspaper. Voici quelques visages familiers du passé et du présent. Malheureusement, nous ne pouvions pas inclure tout le monde.
Eh bien, ce documentaire est malheureusement terminé. C'était un plaisir de vous présenter notre point de vue sur un regard historique de CTV Montréal. Nous espérons que cette présentation vous a plu. Merci beaucoup de nous avoir donné votre attention. Alors, on vous laisse avec le générique de fin maintenant. À la prochaine. Merci. So camera 2. Let's go next fast. How are you? On the other side, actually. Eh bien, ce documentaire est à présent. Take 2. Record each code separately in front of the blue ones. Okay. Nothing else in the background right here.